On est parti. Bon, ça va, merci. Donc, ça c'est rien, c'est nerveux, c'est pas grave, ça va aller. Je fais comme tout le monde. Le truc à pas oublier. C'est ça. Prêt? Oui. Oui. Alors voilà, toujours le samedi pour la Pixel Day, on est vraiment en fin de journée. Alors on n'aurait pas pu, en tout cas pour moi et j'imagine pour mon équipe aussi, on n'aurait pas pu mieux terminer la journée avec une triplette. Mais alors là je ne vous dis que ça. On a Edouard, on a Charlotte et on a notre full setter normand. Mais on l'a interviewé. On l'a interviewé tout à l'heure, il l'a presque son full set. Et on lui a même trouvé un petit trésor là sur le stand, à savoir le Chocobo Racing à 300 €. C'est tout. Est-ce que tu as craqué, Cyril? Pas encore. Pas encore. Alors en tout cas, merci Edouard, merci Charlotte et merci Cyril d'être avec nous, de nous avoir octroyé du temps pour cette Pixel Day. Avant toute chose, pour ceux qui, même pour toi Cyril, on va recommencer l'interview. Pour ceux qui n'ont pas la chance, vraiment la chance et le bonheur de vous connaître, présentez-vous un petit peu et qu'est-ce que vous faites, parce qu'il me semble qu'on vous voit souvent sur, comment on appelle ça, Internet, YouTube. Donc voilà, on va commencer par Edouard, que j'étais très impatient de rencontrer parce que je le dis maintenant devant tout le monde. Tu es avec mon ami Cyril, un des youtubeurs que j'admire le plus, pour la simple et bonne raison que votre manière de partager vos passions, moi c'est comme ça que j'aime qu'on fasse le travail, ça donne envie de redécouvrir. Et puis forcément, vu que je suis level 41, je suis issu d'une génération qui a connu tous les jeux que vous présentez. Et puis voilà, oui, quand on dit qu'on est level 41, ça passe mieux de dire que quand on a 40 ans. Alors voilà, Edouard, un tout grand merci de nous octroyer vraiment du temps. Et présente-toi un petit peu pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître. Eh bien, je suis Edouard et je réalise une chronique sur YouTube qui s'intitule Rétro Découverte. Et on parle de vieux jeux des années 80, 90, début des années 2000 aussi. Et la spécificité de cette chronique, c'est qu'en fait, on fait de la fiction, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires autour des vieux jeux, avec toute une galerie de personnages, Arnaud, Monsieur Pichon, Charlotte, qui ont chacun leur spécificité. Et voilà, vraiment, on recontextualise le jeu vidéo avec des petites histoires autour. Donc, parce que moi, je suis un passionné de cinéma, donc j'aime bien faire un peu de mise en scène autour du rétro gaming. Alors justement, en parlant de mise en scène, tu as prouvé maintes fois que tu savais scénariser vraiment tes vidéos. Et quand j'ai envie de te demander, moi quand je t'ai découvert, tu avais posté une petite vidéo, à l'époque c'était le 3615 Usul. Et quel parcours que tu as fait, vraiment. Donc on est en 2022. Et si je devais te demander comment tu te sens avec évidemment les hauts et les bas que tu as connus depuis ton parcours, maintenant, au point où tu en es, vraiment, comment tu te sens oui, je vais réussir à parler comme il faut. Moi. Par rapport à mon parcours? Oui, en parlant du début de ton parcours à maintenant, je veux dire, voilà, comment tu te sens vraiment d'avoir parcouru tout ce chemin, et de la fierté, de toutes tes rencontres, fais-nous un petit feedback. Ouais, de la fierté, puis surtout beaucoup d'apprendre à se connaître en fait, parce qu'à faire des vidéos toutes les semaines pendant plusieurs années, et tu te dis ah mais attends, c'est ça qui me plaît, je vais plutôt aller dans cette direction, et puis tu apprends chaque semaine. Il y a une citation de Charlie Chaplin que j'adore, que j'essaye de m'imposer comme philosophie de vie, c'est nous sommes tous des amateurs, nous ne vivons jamais assez pour être autre chose. En gros, on apprend constamment. Et du coup, moi, voilà, c'est ce que j'essaye de faire, de me professionnaliser petit à petit, d'essayer de m'améliorer, d'essayer de me dire, ah non, c'est ça que j'aime aller vers là. Et j'ai l'impression que la chronique, au fil des semaines, elle me ressemble toujours de plus en plus. Donc, je continue, je poursuis dans cette voie, et voilà, j'ai beaucoup de plaisir et énormément de plaisir. En fait, c'est surtout du plaisir. D'accord. Alors, j'imagine qu'il y a des acteurs, aussi doués que tu puisses être, il y a des acteurs de l'ombre. Charlotte par exemple, je sais pas. Donc je me tourne vers toi. J'imagine que la notoriété grandissante de notre ami Edouard, ça a dû changer pas mal de choses dans vos vies. Je ne vous demande pas de parler de vos vies privées, mais comment est-ce que tu participes justement à votre travail. Donc moi déjà, rebonjour et merci à toi aussi d'être avec nous. Merci à toi de nous accorder ce temps. Moi en fait je participe aux chroniques en l'aidant en fait au maximum. Oui, je suis un peu dans l'ombre parce que je m'occupe quand il fait des crowdfunding, des contreparties, je gère, j'envoie des mails, je réponds aux mails. Enfin, voilà, il y a toute cette partie-là. Je joue aussi, je suis actrice dans les chroniques. Des fois, parfois, quand je connais bien le jeu, il me confie un montage. Donc ça, c'est plutôt cool. Et voilà, enfin... De la régie. Oui, c'est vrai. Tu fais un peu couteau suisse, hein.
Ouais, je suis un couteau suisse, je fais plein de choses en fait. S'il a besoin sur un tournage de régie, c'est-à-dire aller chercher les personnes à la gare, les nourrir, bah ça c'est un truc que j'aime faire, donc je le fais avec plaisir. Et puis, ouais, s'il a besoin aussi d'assistante réhab, je suis là. Ok, donc on en sait déjà un peu plus sur comment cet univers, l'univers d'Edouard on va dire, grandit. Et justement, j'avais un peu envie de te demander comment tu as géré un moment, parce que pour moi en tout cas, comme je te répète, je te suis depuis le début, j'ai l'impression qu'il y a eu un avant jeuxvideo.com et un après jeuxvideo.com. Donc après justement le jeuxvideo.com, je me répète, et bien justement j'ai l'impression que ta notoriété a grandi, a éclaté d'un coup. Comment tu as géré ce revirement? Est-ce que c'était pas un peu trop vertigineux? Non, parce que ça s'est fait de manière très progressive. Il n'y a pas du tout eu une explosion après jeuxvideo.com. Mais effectivement, il y a eu une petite montée qui continue, qui se poursuit de manière, comme je dis, très progressive. Et en fait, je pense que jeuxvideo.com, j'étais un peu enfermé sur ce site avec la communauté jeuxvideo.com. Et en fait, quand tu fais de la vidéo, l'avenir c'est sur YouTube, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il y a tout le monde. Donc on se porte tous vers le haut à faire des vidéos. Et c'était quelque chose que j'aurais dû faire en fait depuis longtemps. J'en avais pas le courage peut-être. Et que jeuxvideo.com m'ait dit on arrête, finalement, ça a été peut-être l'une des meilleures choses qui me soit arrivée pour le moment dans ma petite carrière de vidéaste. Enfin, petite carrière, tu es quand même relativement modeste. Ouais. Alors, nous avons, pour ceux qui regarderont évidemment cette interview en différé, n'est-ce pas, quand ça sortira, eh bien nous avons notre full setter normand, hein, j'aime bien le qualifier ainsi. Alors nous, on s'est rencontrés il y a 1 an et demi. Oui. On était censé venir aussi faire un portrait sur toi, sur ton aventure full set, mais évidemment le Oui. Covid nous est tombé dessus. Ça nous a un peu freiné, on va dire. Un petit peu freiné. Légèrement. Ouais, légèrement. Donc justement, reparle-nous un petit peu de cette aventure et de ta manière à toi. Qu'est-ce que tu aimes vraiment partager dans tes vidéos? Qu'est-ce qui te motive quand tu construis ton travail justement? Sur la PS1, tout simplement, c'est que tu dis la PS1, c'est un peu pour moi, c'est pas une transition. C'est à la fois une révolution et une transition. C'est qu'on a grandi avec l'ère 16 bits, 8 bits, 16 bits. Et il y a l'avant et l'après PS1, quoi. Ça a chamboulé beaucoup de choses. Et j'aime bien parler pas que de la PS1, de dire avant il y avait ça, la PS1 elle a amené ça et voilà ce qui a pu continuer après. C'est pas toujours évident hein, de resituer les choses dans le contexte, mais d'essayer de rechercher des infos, c'est pas toujours simple, mais j'essaie de faire ça, de partager ma passion sur la PS1, puis de dire il y a des jeux qui moi me marquent, mais pas simplement pour le jeu en lui-même, mais de se dire attends, tu vois une info sur le truc, tu déroules le truc et c'est incroyable, mais j'imaginais pas qu'il y avait ça qui se cachait derrière un pauvre jeu PS1. Enfin, voilà. Donc c'est un peu comme ça que je conçois le truc, j'essaie. Alors j'ai un petit peu fouillé parce que forcément on discute depuis 1 an et demi. Avec notre ami Edouard, vous avez déjà forcément une passion en commun, celle du jeu vidéo, mais est-ce que tu as aussi participé à cette vidéo? Quelques-unes, oui. Parce que tu as un métier, on peut vraiment en parler, c'est quoi? Oui, j'ai une bonne anecdote, c'est que quand Edouard cherchait du monde, il cherchait un monteur. Ouais. Et alors là, tout le monde m'a tagué, ah, Cyril là. Donc j'envoie un petit message le soir, je fais, oh, ça se trouve il a déjà trouvé, je fais écoute, ce que tu as trouvé, c'est pas grave. Je dis voilà ce que je fais et tout. Non, ok, c'est bon. Et la première vidéo sur laquelle il m'a demandé de bosser, c'était sur la Xbox, l'histoire de la Xbox. J'étais mort, je fais. Alors moi qui est fan de FPS1, je fais ok, défi, allons-y. Alors ça s'appelle l'esprit à contre-pied, non? Non mais en fait, ce que moi je cherchais, c'était à apprendre. Il a très bien dit, hein. On est amateur toute sa vie, on apprend. Et en fait, ce que je voulais apprendre, c'est quoi c'est pas la bonne recette, mais c'est quoi ce qui peut pas fonctionner, je sais pas comment le dire, mais travailler avec des gens qui arrivent ou qui, tu vois, je sais pas comment je peux le dire, mais apprendre des autres, Et donc je vais pas dire que j'ai appris déjà ce que je savais, c'est qu'il faut du temps tout simplement, et il faut du temps, et je le savais déjà, et Edouard est quelqu'un en or. Voilà. Non mais j'ai rarement vu quelqu'un, ça je fais un montage, je lui envoie, je fais oh ok c'est bon, 2-3 trucs qui. Non ça je vais rajouter les musiques, machin. Je suis habitué à bosser dans la pub. Et la pub, c'est ce que le JDG a vécu sur sa vidéo de Duke Nukem. Ouais. Il y a tout le temps des changements.
Et avec Edouard, j'étais choqué. Je me dis, je suis pas habitué moi, avec le boulot. Normalement, on doit faire 5-6 allers-retours, tu vois, au moins. Voilà. Donc, Mais ça devait pas être les mêmes budgets que quand tu bosses pour la pub aussi avec moi. non, mais sur le délai, sur la liberté, elle était là aussi. Je sais pas. Après, c'est. Je suis d'accord, moi aussi, quand on travaille et que je fais un montage, souvent il me laisse la liberté. Ouais. Et là, il me fait des retours, mais c'est toujours dans la. Comment dire, la bonne ambiance. En fait, c'est jamais c'est dégueulasse ce que tu as fait. C'est toujours très accompagné. C'est voilà, on le comprend et on se dit de toute façon c'est lui le réa, c'est son bébé. Nous on est là, on monte. Il nous laisse une part de liberté, mais par contre il sait aussi nous dire ça va pas. Mais il nous le dit pas méchamment. Non, non, ça reste bienveillant de toute façon. C'est aussi pour ça que tout le monde aime le personnage que tu es, l'être humain que tu es, j'ai envie de dire. Et donc, j'avais envie de bifurquer sur quelque chose d'un peu plus rigolo. Tout à l'heure, je sais que tu es fan de foot, toi, non? Oui. Ok, voilà, j'ai fait mes petites recherches. Et durant notre émission Open World, on avait un petit peu discuté. J'avais fait une petite séquence sur les anecdotes du jeu vidéo, les censures, etc. Et il y avait un jeu FIFA. J'essaie de résoudre ce foutu mystère. Il y avait un jeu FIFA sur PS1, mais je ne sais pas. Je pense que c'est vrai, mais voilà. Apparemment, le CD du jeu, il sentait la pelouse. Sur PS1, il y avait un FIFA. Sur PS1, il y avait un FIFA. Soi-disant, tu frottais le disque qui sentait la pelouse. Moi, j'ai pas le souvenir de ce truc-là. Mais... Est-ce que ça vous dit quelque chose, non? Je connais pas du tout cette anecdote. Ben Et voilà. moi, si on doit parler de jeux de foot de la PS1, pour moi, c'est ISS. Les FIFA, c'était pas au niveau. Mais Ok. est-ce qu'il sent la pelouse ISS? Pas du tout. Ils sentent une odeur de plastique acrylique et De d'odeur vestiaire. d'ancédérum. Une odeur de douche, oui, voilà. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va résoudre le mystère. Non. Alors justement, je voulais vous demander à tous les trois vos meilleures anecdotes de tournage, vos moments les plus touchants, un peu tout ce genre de trucs. Le premier qui lève la main, il commence. Ne discutez pas. Allez, hop, Charlotte. Non, moi, mon meilleur souvenir de tournage, du coup, sur la chaîne Rétro Découverte, c'était, je me rappelle jamais de la vidéo, mais on était en bas d'un immeuble et on devait faire du bruit pour... Super Mario Land 2. Super Mario Land 2. Et on devait faire du bruit avec des casseroles pour ameuter du monde dans l'histoire, c'était ce qui devait se passer. Et du coup, on fait la prise une fois, mais il y a un truc qui va pas. Deuxième fois, la technique, ça va pas parce que le plan est flou. Et en fait, Edouard était très mal à l'aise à l'idée de faire du bruit parce qu'on tapait sur la casserole, on faisait « Eh oh, venez, venez !» On devait crier. Et bon, on s'est chié sûrement les gens dans l'immeuble. Donc Edouard était mal à l'aise et moi j'adorais parce que vu qu'il était mal à l'aise, j'en faisais des caisses et ça me faisait rire et voilà. Ça c'était un bon moment. Ok. Edouard? Mon meilleur souvenir de tournage, moi c'est en fait pour moi un tournage c'est une petite aventure humaine et ce qui est trop chouette, par exemple les épisodes qui se déroulent en Normandie avec le personnage de Roxane, donc c'est les vidéos de Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, GoldenEye 64. C'est des tournages où on passe 2-3 jours ensemble dans une maison en Normandie, donc forcément il y a un côté très chouette parce qu'on est tous ensemble pendant 2-3 jours et c'est le meilleur souvenir là parce que voilà, ça fait un peu colonie de vacances et c'est hyper cool quoi. Donc on en garde des bons souvenirs. Ok, super. Alors, toi Cyril, j'ai encore une fois fait ma petite fouille. Je sais qu'avant que tu démarres un peu ton travail, tu avais reçu, je ne sais pas si tu te rappelles, un certain message de quelqu'un que tu admirais, je pense, et c'est ça qui t'a donné envie de démarrer ta chaîne, et tu en avais parlé dans une de tes vidéos. Avant de démarrer? Mais tu faisais un petit peu les vides-greniers au départ. Ouais. Et tu avais reçu le message je sais pas si c'était un youtubeur ou quoi, et tu m'avais expliqué que ce message avait vraiment changé pas mal de choses. Les deux premiers messages, en fait c'est tout bête, je faisais déjà des vidéos depuis des années, mais de la fiction sur internet, normalement c'est compliqué. C'est un ovni d'arriver à faire de la fiction, non mais sérieusement c'est très compliqué d'arriver à s'en sortir à faire de la fiction sur internet. Et il y avait toute une période, 2007, 2010, où il y avait des web-fictions un peu de partout. Plus ou moins réussi, mais donc quand tu n'as pas forcément le retour sur un investissement, tu poses des questions. Puis là, je commence à faire des vidéos comme ça, grenier. La toute première, c'est complètement fake, c'est un truc juste comme ça. Et tu étais dans une voiture, Ouais, non, mais c'est vraiment bidon. Et en fait, j'ai posté la vidéo, j'ai eu 2 commentaires. Vraiment pour toi. Là, tu te dis, oh, mon Dieu, 2 commentaires. Et c'était Boya et Francisco. Voilà. C'est le trésor du grenier. Et en fait, ça m'a marqué, mais je me dis, putain. Voilà, j'ai pas de mots parce que c'est vraiment. Et ça t'a motivé à te lancer? Motivé, je sais pas, tu te dis mais c'est dingue, tu touches des gens.
Là, et Boyard m'a dit, ouais, t'inquiète mec, continue, tu vois, tu vas trouver des trucs. Et j'ai halluciné, j'avais jamais eu autant de retours en si peu de temps. Tu fais, c'est incroyable. Donc les interactions, elles sont encore là. Là, c'est pas pour rien. Je dis que la Pixel Day, c'est important d'y venir parce que c'est le moment où tu as un moment privilégié avec des gens qui sont là. Et voilà, c'est que du bonheur. Mais c'est marrant parce que quand on avait parlé la première fois, ça faisait partie de ton portrait j'ai dressé sur toi et qu'on ira te rencontrer. Je pourrais te la ressortir. Voilà. Et tu m'avais dit ouais mais je suis pas sûr de pouvoir la ressortir comme ça. Ah si. Et là voilà, je lui ai fait cracher le morceau. Tu peux, quelqu'un de très professionnel, n'est-ce pas? Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et en fait, comme ce sont deux personnes que je côtoie encore et qui continuent à être dans le rétro gaming et à partager et qui du coup sont encore là. Et je me dis c'est génial. C'est génial. Voilà. Ok. Alors maintenant j'ai envie de vous demander vos coups de cœur jeux vidéo, puisque je ne vais pas vous demander votre level, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, quels sont les jeux coup de cœur, les jeux qui vous ont peut-être marqué à vie? Je prends mon exemple, moi c'est vraiment le Secret of Mana qui m'a ouvert les yeux sur le monde du JRPG, etc. Où j'ai découvert quelque chose c'est vraiment un univers dans lequel je me suis plongé et je pense que je n'ai jamais sorti la tête de l'eau à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment. Quels sont les jeux qui vous ont marqué à vie et que vous pourriez refaire indéfiniment? Je vais en citer deux. Si je reste dans le rétro gaming, je vais faire plaisir à Cyril, on va être sur PS1. Je vais dire Final Fantasy VII. Voilà, Ah non, je t'ai pas fait plaisir. Je l'ai fait que là récemment. Oui, je t'ai mis en live un peu le faire. C'est compliqué. Et voilà, c'est vraiment mon jeu où je me suis dit, ah oui, le jeu vidéo, d'accord, c'est pas simplement du gaming, ça peut raconter quelque chose de plus profond. Et là, vraiment, je me suis dit, il y a quelque chose derrière le jeu vidéo. C'est pas simplement un jouet. Ensuite, plus récemment, c'est Céleste qui m'a fait une claque monumentale parce que, pour les mêmes raisons, parce qu'il y a du fond derrière. Même si on se sert du game design pour raconter, pour faire une narration, je trouve ça profond et c'est ce que j'aime dans le jeu vidéo quand ça va au-delà du simple jeu. Ouais, on se rejoint là-dessus, Charlotte. Alors, difficile de passer après une telle explication. C'est pour ça que je commence par lui, comme ça après ça met la pression à tout le monde. Exactement. Alors moi, pareil, j'en ai deux. J'en ai un qui est plus ou moins récent, c'est The Last of Us 1, que j'ai adoré. J'ai adoré le personnage de Ellie, Joël, et franchement, j'ai pas du tout envie de vivre dans un monde apocalyptique, mais par contre, j'ai grave envie de les rencontrer alors qu'ils sont virtuels. Enfin voilà, c'est ce que ça m'a donné, c'est ce que m'a transmis le jeu. Et plus récemment, vu que je fais des lives Twitch, j'ai découvert les point and click. Alors attention, il y a des fans ici. Julie Casart, Monkey Island. Ouais. Mais difficile. Tu es validé par la communauté des gamers. Ouais, absolu ça avec. Mais difficile de choisir entre le 1, le 2 et le 3. Je les trouve tous les trois très bien. J'ai pas fait le 4 et le 5 encore. Non mais ça c'est dispensable, crois-moi. C'est ce qu'on m'a dit. Donc je me suis pas ruée dessus, mais par contre j'adore parce que voilà, je les découvre aujourd'hui en 2020, 21, 22 et je me dis c'est hyper actuel en fait. Je rigole encore aux vannes. C'est dingue. Ça marche toujours. Les énigmes sont tordues mais rigolotes et je sais pas, je prends un plaisir et Guybrush, je suis amoureuse quoi, je l'aime. Notre Guybrush Thiebaud. Est-ce que vous savez, je sais pas si vous avez vu la petite vidéo, le Return of Monkey Island par le papa de la série. Donc ça c'est vraiment pour les jeux qui t'ont marqué. Ouais. Et puis le fameux jeu, je le ferai Day One quoi. À sa sortie j'y joue. On le fera tous, Day One. Ouais. Alors est-ce qu'on a un petit défi à Cyril, tes jeux coup de cœur mais pas PS1. Oui, c'est possible, c'est possible. C'est Batman sur la NES. C'est le jeu de mon enfance. C'est à la fois un jeu que j'idolâtre et c'est un cauchemar. C'est parce que j'ai eu tellement de mal à y jouer quand j'étais petit. J'étais jeune, mais c'est tanné quoi. Et la excellente OST d'ailleurs. Mais ça m'a tellement marqué que je l'écoute encore aujourd'hui. Et la manette a appris à voler avec. Que j'étais petit. À l'époque, on avait le droit. Ah oui, mais à l'époque, j'ai fait ça avec le micro. À l'époque, les manettes étaient solides aussi. À l'époque, c'était pas pareil. Voilà. Edouard, ça va peut-être utiliser l'image tellement haute que j'ai de toi, mais est-ce que tu rages, toi? Pas tellement. Non, j'ai un bon selfie. Charlotte n'est peut-être pas de cet avis, non? Non, mais il est parfait, quoi. C'est pas possible. Il y a mon détecteur de sarcasme qui avait... Est-ce qu'il rage? Il a fait voler un pad ou quoi? Sans compter que les manettes sont sans fil, elles peuvent voler plus loin. Non, franchement, il rage jamais. Ouais. Ça m'est déjà arrivé de rager,
Mais j'ai eu une grosse période Fortnite, j'ai eu une grosse période Battle Royale. Et voilà, c'est typiquement le jeu où oui, ça t'arrive de rager. Mais non, globalement, j'ai un très bon self-control et je rage peu. Et encore. Je voudrais peut-être Oui, mais il y a peut-être des jeux. Tu non, mais avais le Rage droit de Quit, dire un jeu un Rage PS1. Quit, vous avez déjà fait Rage Quit ou pas sur Ah, non ouais. Ouais, si. Moi, le dernier, c'est Elden Ring. Hein. Ah, ça m'a énervé. Mais tu sais, genre, le jeu, il relance la partie. J'ai éteint. J'ai même pas t'appuies sur le bouton, éteint, je m'en vais, j'ai Elden Ring. Voilà, bah tant pis. Hein, mais... Est-ce qu'il y a vraiment des jeux typiques qui vous énervent? Mais même moi qui suis vraiment hyper calme, je pense que je me mettrais, je sais pas moi, sur un Call of ou un truc comme ça. C'est pas pour moi ça. Moi et j'ai arrêté en fait ce jeu parce que en fait je me remémore maintenant, c'est le jeu sur lequel j'ai le plus ragé vraiment, il me faisait vraiment rager, c'était FIFA quand je jouais en ligne. Parce qu'il y a une part de hasard qui est très agaçante quand tu te fais battre par quelqu'un et que toi tu as tout fait parfait, tu appuies sur la frappe, tout est parfait, mais ça touche le poteau parce qu'il y a un peu de hasard dans ce jeu là, et là tu peux vraiment rager fort, et j'ai arrêté pour ça, et c'est pour ça qu'ensuite je me suis mis sur Rocket League, qui est un jeu que j'adore et où il n'y a pas de hasard dans Rocket League, c'est très technique, c'est en fonction de comment tu tapes la balle qu'elle va, donc voilà, et FIFA j'ai arrêté pour ça, je rageais trop. Voilà, alors j'ai envie de te poser un peu dans la dernière question, est-ce que dans tout ton travail, est-ce qu'il y a vraiment un personnage que tu as toi-même interprété dans le passé? Je reprends l'exemple d'un personnage que j'adorerais te voir interpréter, c'est celui du professeur. Et un peu j'ai trouvé l'idée de l'émission, de ces vidéos-là qui étaient vraiment excellentes. Est-ce qu'il y a vraiment un personnage que tu aimerais voir revenir et faire quelque chose un personnage un peu plus récurrent, le travailler, le faire évoluer? Est-ce que tu y avais déjà pensé? C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, le personnage d'Edouard, il est ancré dans Maître Découverte. Je ne peux plus le changer, ou alors tout le monde serait un petit peu déçu et je ne sais pas où partir à la chronique. Donc nous, vraiment, moi j'aime bien ce petit personnage-là d'Edouard. Et il y a, comme je disais, il y a une galerie de personnages et ça met en valeur aussi les caractéristiques d'Edouard. Par exemple, Arnaud, c'était typiquement le double dont j'avais besoin parce qu'il est taquin, il rentre dedans. Et ça marche très bien entre nous deux. Donc moi j'aime bien le Edouard comme ça. Par contre, j'ai une petite précision. Si vous voulez voir Edouard, mais dans pas Edouard, il y a un court-métrage qui devrait pas tarder à sortir. Oui. Qui devrait te plaire. Là, elle a participé, hein, tous dessus. Ouais, il y a un fan film sur The Last of Us où je joue le rôle principal. Oui, et c'est là où dans ce tournage-là, il y a eu un certain animal qui a traversé le cadre, c'était pas prévu et ça a ajouté un certain cachet. Bien joué, il y a une biche effectivement qui traverse sur un plan, un gros hasard. Donc très cool, et effectivement ça sortira normalement courant septembre sur ma chaîne YouTube. Et j'assure que ça va être un très beau court métrage. On n'a pas vu cette qualité là sur ma chaîne. Ouais, parce que Cyril est au montage. Non, c'est pas. Non. Mais je défie Cyril, du coup, si jamais je fais un rétro découverte sur Batman de la NES, est-ce qu'il fera le montage? Ah mais oui, avec plaisir, avec plaisir. Ok, le défi est lancé. Alors, j'ai envie de te demander vraiment la dernière question, parce qu'on a assez abusé de votre temps, je pense. Parle-nous vraiment de l'avenir. L'avenir de ta chaîne. Tu viens de clôturer la 3e saison. Et voilà, qu'est-ce qui nous attend après la prochaine saison? Qu'est-ce qui nous attend? Il y a de très très belles choses parce que je suis en train de bosser à fond dessus, j'ai pris des épisodes et moi, je te dis, comme je disais tout à l'heure, j'apprends de plus en plus, cette chronique elle me ressemble de plus en plus. Et il y a ce côté fiction que je vais encore travailler. Et un truc que j'avais beaucoup fait dans la saison 3, c'est des épisodes qui se suivaient, une narration qui se suivait sur plusieurs épisodes. On a parlé du professeur Edouard, je crois, ces trucs-là. Et voilà, je vais mettre de plus en plus ça en avant. Donc je pense qu'il y a de très beaux trucs qui arrivent dans la saison 4. Après, je ne sais pas ce qui arrivera parce que j'arrive pas à voir à plus long terme. On va voir comment les choses évoluent, tout ça, j'ai pas envie de réfléchir. Mais en tout cas, ce que je souhaite et ce que j'espère vraiment, j'y crois, c'est qu'on va faire une très belle 4e saison. En tout cas, vu la qualité et la passion que tu mets dans ton travail, et je te renvoie le compliment. Merci. Nous, de toute façon, on va continuer à vous suivre. Vraiment, votre travail est vraiment admirable. Et du coup, moi, je vous dis un immense merci du fond du cœur, parce que ça faisait 2 ans que j'attendais pour vous rencontrer. Et grâce à toi, j'ai rencontré mon ami Cyril. Et moi, je pense que là, je suis vraiment comblé, heureux comme tout. J'attendais ça depuis 2 ans, et à part vous dire vraiment merci du fond du cœur à tous les 3, vraiment sincèrement. Merci à notre avis. Je remercie
Big up. La team Voilà, technique. voilà. Donc on a Jessica ici, donc elle c'est ma chroniqueuse manga parce que donc on parle un petit peu de notre émission comme ça. Puis même ceux qui, si vous découvrez cette vidéo sur YouTube, ben voilà, notre émission parle de jeux vidéo, de rétro gaming, de culture japonaise et de tout ce qui touche au joujou high tech. On reçoit des artistes divers et puis on a la chance de pouvoir croiser des pères comme ça qui deviendront bientôt des monuments, je pense. Et d'ailleurs, je voulais te demander si t'as jamais pensé à écrire un livre sur la PSN? Vraiment? Alors, il y en a déjà et j'ai déjà pas le temps de faire les vidéos. Ouais, bah ouais. Mais on m'a déjà posé la question, mais je là, pense je suis que un peu Grand Turismo. oui, peut-être, mais je pense que j'ai pas forcément assez d'anecdotes. Oui, mais je pense qu'il y a des gens qui sont plus calés que moi encore. Hein. Mais par contre, ça viendra peut-être dans les années à venir si j'arrive à aller au bout de certains projets, comme essayer de retrouver d'anciens développeurs. Voilà. Ok, ben avant de vous quitter, donc on va se dire au revoir et puis on fera un truc après. Vous allez, si vous voulez bien, nous enregistrer un petit jingle. Nous, en tout cas, on vous dit un grand merci. Donc, on était vraiment tout le samedi à la Pixel Day. On a vraiment passé une journée formidable. On a rencontré des artistes vraiment formidables, des interviews, etc. Donc, merci à mon ami Yann du projet Xover qui est derrière la caméra, très modeste. Donc, foncez voir leur page YouTube. Ils font des reprises, des musiques de Final Fantasy, des films. Est-ce que j'oublie quelque chose? Non, Pop culture. Ils le font très bien et on salue Arpad, son binôme, qui nous regardera certainement. Donc encore une fois, un tout grand merci. Si vous pouvez calculer à quel point ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vais demander personnage à vous énormément. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Bye. Clap de fin. Ciao. Clap de fin. Clap de fin. Double.